La boulangerie du coin et une énorme multinationale. Qu'est-ce qu'elles peuvent bien avoir en commun? Bon, à première vue, pas grand-chose, c'est vrai. Et pourtant, il existe une grille de lecture, toute simple, pour comprendre et classer n'importe quelle entreprise, peu importe sa taille ou son activité. Imaginez un peu, rien qu'en France, on parle de près de 4 millions d'entreprises privées. 4 millions, c'est un chiffre colossal. Alors, face à une telle diversité, comment est-ce qu'on peut y voir un peu plus clair? Eh bien, la solution, c'est d'utiliser une méthode de tri, un peu comme un entonnoir si on veut. On va appliquer juste 3 filtres l'un après l'autre et on va voir que ce qui semble être un chaos va se transformer en un système super clair et bien organisé. Alors, le tout premier filtre, c'est vraiment le plus simple, le plus intuitif, c'est la taille. On va tout simplement classer les entreprises en fonction du nombre de personnes qui y travaillent. En gros, on distingue 4 grandes catégories qui correspondent un peu à des stades de croissance. On commence tout en bas avec les TPE, les très petites entreprises. Pensez à l'artisan du coin. Juste après, on a les PME qui sont vraiment le cœur du tissu économique. Puis on monte encore d'un cran avec les ETI, les entreprises de taille intermédiaire. Et enfin, tout en haut, on a les géants, les grandes entreprises. Et concrètement, ça donne quoi en chiffres? Voilà les seuils qui définissent chaque catégorie. Une TPE, c'est moins de 10 salariés. Une PME, ça va de 10 à 249. L'ETI, elle se situe entre 250 et un peu moins de 5000. Et dès qu'on dépasse les 5000 employés, hop, on passe dans la catégorie des grandes entreprises. C'est simple, net et précis. Ok, premier filtre, c'est fait. Passons au deuxième. Une fois qu'on sait si une entreprise est petite ou grande, la question logique c'est « mais qu'est-ce qu'elle fait au juste? Quelle est son activité principale ?» Généralement, on divise toute l'économie en 3 grands secteurs. D'abord, le secteur primaire. C'est tout ce qui touche à l'exploitation des ressources naturelles, l'agriculture, la pêche, ce genre de choses. Ensuite, le secondaire. C'est l'industrie, celle qui va transformer ces matières premières. Et enfin, le tertiaire, qui est de loin le plus grand aujourd'hui et qui regroupe absolument tous les services. Et au sein de ces secteurs, il y a une distinction super importante à faire. Est-ce que l'entreprise produit des biens ou des services? Un bien, c'est simple, c'est tangible, on peut le toucher, le stocker. Un service, à l'inverse, c'est immatériel et c'est consommé tout de suite. Et ça, ce n'est pas un détail, parce que ce choix influence absolument tout. La logistique, le marketing, la relation avec les clients. Allez, on arrive à notre troisième et dernier filtre. On a la taille, on a l'activité. Maintenant, il faut regarder la portée géographique. En d'autres termes, jusqu'où est-ce que l'entreprise vend ses produits ou ses services? Quel est son marché? Et là encore, cette portée peut être très différente. On commence à l'échelle la plus simple, le niveau local. Là, l'entreprise sert sa communauté juste autour d'elle, son quartier, sa ville. On monte d'un cran et on arrive au niveau régional. Là, le cercle d'influence s'élargit à une zone plus vaste, mais qui reste bien définie comme un département ou une région administrative. Ensuite, bien sûr, il y a l'échelle nationale. Là, on parle d'une entreprise dont les clients et les activités s'étendent sur tout un pays. Et pour finir, le niveau le plus élevé, le champ d'action le plus vaste, c'est l'international. L'entreprise joue dans la cour des grands, elle opère sur la scène mondiale, bien au-delà des frontières. Bon, ça y est, on a nos 3 filtres, la taille, l'activité et le champ d'action. La théorie, c'est bien beau, mais voyons ce que ça donne en pratique avec 2 exemples bien concrets. Pour faire ça, on va s'appuyer sur une analyse qui a été faite sur 2 entreprises qui d'ailleurs travaillent ensemble dans la vraie vie. Alors, on a d'un côté une entreprise qui s'appelle Les Tissages de Charlieu et de l'autre un géant nommé Smurfit Kappa. Leur point commun, elles fournissent toutes les deux la fameuse marque de jeans 1083. Mais à part ça, on va voir qu'elles sont radicalement différentes. Maintenant, appliquons notre grille d'analyse. C'est parti. Les Tissages de Charlieu, avec ses 140 salariés, c'est clairement une PME. Smurfit Kappa, avec ses 47 000 employés, là, on est sans hésiter dans la catégorie grande entreprise. Côté secteur, elles sont toutes les deux dans le secondaire. Elles produisent des biens, du tissu pour l'une, des emballages en papier pour l'autre. Et enfin, la portée. Là aussi, c'est différent. Plutôt national, voire un peu international pour la PME, et carrément international pour le grand groupe, qui est présent dans 36 pays. On voit bien que le cadre fonctionne à la perfection. Et juste pour qu'on se rende bien compte de la différence d'échelle, le chiffre d'affaires de Smurfit Kappa en 2023, c'était 11,3 milliards d'euros. Voilà, c'est exactement ça la différence entre une PME et une grande entreprise d'envergure internationale. Et voilà, on est parti d'un chiffre qui pouvait faire peur, 4 millions d'entreprises, un nombre quasi ingérable. Et en appliquant ces 3 petits filtres tout simples, on arrive à obtenir une vision beaucoup plus structurée, beaucoup plus claire de ce monde des entreprises. Alors pour finir, ça amène une question intéressante. Et si on essayait d'utiliser ce cadre pour classifier les entreprises qui nous entourent au quotidien? La boulangerie, le supermarché, notre fournisseur d'accès Internet, c'est un outil tout simple, mais qui permet de vraiment mieux comprendre l'écosystème économique dans lequel on vit tous les jours. La réflexion est lancée.